Bonjour à tous, mes chers étudiants, mes chers abonnés, mes chers étudiants les premières années bac et sciences maths et sciences expérimentales. On se retrouve dans cette nouvelle capsule, la suite de la première capsule qui a pour objectif c'est de déterminer, comme vous voyez sur le titre, les caractères des sédiments dans les paysages sédimentaires. يعني صفات الرواسب في بعض أوساط الترسب. Comme vous le savez, mes chers étudiants, les paysages sédimentaires, ils sont caractérisés par des conditions de sédimentation variées, par des conditions de sédimentation diverses, qui permettent la formation des sédiments à caractère varié. Ce qui nous pousse à poser la question suivante, quels sont les caractères des sédiments présents dans les différents paysages sédimentaires? La dernière fois, on a pu détecter, si vous vous rappelez très bien, les caractères des sédiments dans un milieu fluviatile, les caractères des sédiments au bord d'une rivière. Aujourd'hui, si vous voyez le titre de document, on va déterminer les caractères, les caractéristiques des sédiments en montagne. Donc, je vous laisse regarder avec moi ces photos-là pour déterminer quels sont les types de sédiments dans une région montagneuse. Je pense que l'image elle est claire. Ça, c'est à ma gauche, à ma droite, comme vous voyez cette photo-là. Donc, quels sont les différents sédiments qu'on trouve au niveau de la montagne? Éboulis de taille et de formes différentes. La même chose ici, des éboulis dans une région montagneuse. Je vais vous lire ce texte-là pour qu'on puisse dégager les différents sédiments, ou bien les caractéristiques des sédiments dans une région montagneuse. Donc, dans les vallées montagneuses s'accumulent des fragments, oui, des fragments de roches, d'une grande variété lithologique et de différentes tailles. Comme vous voyez sur la photo, je pense qu'elle est claire ici. Ça, c'est un agrandissement de ça. Donc, comme vous voyez ici, on a différents fragments de roches de tailles différentes. On a celles qui ont une taille moyenne, taille grande, taille petite. Donc, ces fragments de roches, ils sont déplacés par gravité. Comme vous voyez, en tariq al-Jadibiyya, ils sont déplacés par gravité du haut vers le bas de la montagne. Et ils ont une forme bréchique. Ça veut dire quoi, une forme bréchique? Une forme anguleuse. Bréchique ou bien brèche, c'est quoi brèche? C'est fragment de roche. Oui, c'est un fragment de roche, comme vous voyez sur la photo. Ces fragments de roche, que je nomme brèche, ils ont une forme anguleuse. يعني عندهم زوايا حادة. Comment on les appelle? Le nom scientifique qu'on peut leur attribuer, ces fragments de roche qui sont, regardez avec moi, qui sont d'une grande variété de tailles et qui ont une forme bréchique, qui ont une forme anguleuse, ces fragments de rocheux, on les nomme les éboulis. Regardez, on les nomme les éboulis. Et on trouve également des argiles qui sont des produits de l'altération. Donc, retenez mes chers étudiants, lorsqu'ils vous demandent de déterminer les caractéristiques ou bien dégager les caractères des sédiments dans une région montagneuse, la réponse sera dans les vallées montagneuses, on trouve, comme vous voyez sur le schéma, des sédiments, on trouve des fragments rocheux. Ok? Des fragments rocheux qui sont arrachés des roches. Oui, qui sont arrachés des roches qui se trouvent en haut, qui sont déplacés par gravité. Où peut-on les trouver? Ils sont déplacés par gravité du haut vers le bas. On les trouve en bas de la montagne. Ils ont une forme bréchique, c'est-à-dire une forme anguleuse, et on les nomme les éboulis.
En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver des argiles. Donc, je pense que les caractères des sédiments en montagne, c'est bien clair. On passe maintenant aux caractères des sédiments dans les dunes désertiques. On passe au milieu désertique, le désert, le Sahara. Quels sont les caractères des sédiments dans les dunes désertiques? La réponse, elle est très simple. Si vous voyez la photo avec moi, donc, ce sont des dunes de sable. Donc, les dunes sableuses sont formées de sable désertique qui est transporté par le vent. Donc, les caractéristiques, c'est simple. Quels sont les caractères des sédiments? On a des dunes de sable formées de sable désertique qui est transporté par le vent. Donc, lorsque on parle d'un transport de vent, c'est un transport éolien. Lorsque la vitesse du vent diminue, on aura le dépôt et la sédimentation du sable formant ce que j'appelle des dunes sableuses. Allez-y, mes chers étudiants, première année bac sciences, maths, sciences expérimentales, on passe caractère des sédiments sur une plage.